Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi ce matin dans l'Évangile selon Jean. On va lire dans le chapitre 13, du verset 21 jusqu'au verset 26 inclus. Jean chapitre 13, verset 21 à 26. Vous avez trouvé, nous ferons la lecture ensemble. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. On va lire également dans Jean chapitre 21, et ce sera du verset 20 jusqu'au verset 24. Je répète donc la référence. Jean chapitre 21 et du verset 20 jusqu'au verset 24. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci ?» Il s'agit de Jean. « Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Amen. La pensée que j'aimerais développer avec vous ce matin est celle-ci. Il existe un lien étroit entre l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus et notre relation avec lui. Et aussi un lien entre notre relation et les révélations que Dieu veut nous accorder. Autrement dit, le genre d'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus déterminera le genre de relation que nous allons entretenir avec lui. Et de cette relation découlera le genre de révélation que Dieu nous accordera. Dieu veut nous révéler des choses cachées qui se trouvent dans son cœur, mes frères et sœurs. Et je crois que ce matin encore, Dieu veut se révéler à nous. Dieu n'est pas un Dieu qui veut se cacher. C'est un Dieu qui veut se révéler à nous. La Bible dit, parlant du Seigneur Jésus, la vie a été manifestée. La vie a été manifestée, a été mise en évidence. On a vu Dieu en la personne de Jésus. Voilà pourquoi on l'a appelé la parole faite chair. Jésus a révélé le Père dans sa manière de vivre, dans ses gestes, dans ses faits, dans ses paroles, dans son amour. On a vu Dieu en action en la personne de Jésus. On a toujours parlé de l'apôtre Jean, puisqu'il s'agit de lui dans ce texte, comme étant le disciple que Jésus aimait. C'est vrai que la Bible en parle, mais cette appréciation
est une appréciation purement humaine. La Bible en parle, c'est vrai. Mais ce sont les gens autour de Jean qui vont le présenter de cette manière. Le disciple que Jésus aimait. Je ne pense pas qu'il en était ainsi. Car l'amour de Jésus est un amour impartial. Dans le sens qu'il ne favorise pas l'un aux dépens de l'autre. Pas du tout. La Bible parle de l'amour de Dieu et Jésus est Dieu. Il est dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde. Et dans le monde, il y a toi mon frère, il y a toi ma sœur, il y a ton voisin, il y a la personne qui peut-être est devenue ton ennemi. Dieu aime cette personne. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a aimé tous les hommes. Et étant donné que Jésus est Dieu, cela veut dire qu'il nous aime tous. Il ne fait pas de favoritisme. Marthe et Marie également avaient de telles pensées au sujet de l'amour de Jésus. Et voici ce qu'elles vont dire lorsqu'elles vont demander à certaines personnes d'aller faire appel à Jésus pour guérir leur frère qui était sur le point de mourir. Et voici ce que ces deux sœurs vont dire à Jésus concernant leur frère Lazare. Celui que tu aimes est malade. Jean chapitre 11 verset 3. Comme pour contrecarrer cette pensée erronée, l'Esprit a cru bon d'inspirer l'apôtre Jean juste après au verset 5 pour laisser cette parole. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Pour dire à Marthe et à Marie, autant que Jésus aime votre frère, il vous aime également. Alléluia. Jésus ne fait pas de favoritisme, il nous aime autant que nous sommes. L'amour que Jésus avait pour Jean n'était pas en aucune manière supérieur à celui qu'il éprouvait pour Pierre. C'est ce que Pierre pensait. Et il va exprimer ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait. Et souvent, notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Et Jésus avait parlé à Pierre et Jésus avait manifesté son amour à l'égard de Pierre alors que Pierre l'avait renié. Et qui c'est qui va faire le premier pas? C'est Jésus. Il démontre ainsi son amour, son approche. Il ne va pas repousser Pierre à jamais, pas du tout. L'homme qu'il a renié, et nous voyons après la résurrection, Jésus s'approcher de lui. N'est-ce pas là une preuve d'amour à l'égard de Pierre? Et ensuite, Jésus va dire à Pierre, m'aimes-tu plus que le même ceci? Et dans l'expression ceci, il y a également Jean. Jean était inclus. Parce que Jean était présent ce jour-là. M'aimes-tu plus que le même ceci? Et Jean était compris dans ces ceci. Ce que Jésus demandait à Pierre était ceci, était cette pensée, non pas si Jésus l'aimait plus qu'il aimait Jean. De ce côté, il n'y avait pas de problème. La question était celle-ci, est-ce que Pierre l'aimait plus que les autres? Et notamment plus que Jean. Alors, si tu m'aimes, Jésus va lui dire, occupe-toi de mon âme, occupe-toi des personnes, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et à ce moment bien précis, Jésus va lui montrer de quelle manière il devait mourir, et c'était par rapport à la foi de l'Évangile. Un autre te ceindra quand tu seras plus vieux et te conduira là où tu ne voudras pas. Et Jésus était en train d'indiquer à Pierre de quelle mort
il allait subir par rapport à son attachement à Jésus. Et c'est à ce moment bien précis, et il va s'adresser à Jésus concernant Jean. Mais celui-ci, quel sera son devenir? Parlons de Jean. Est-ce que pour lui ce sera la même chose que moi? Est-ce qu'il va mourir comme moi? Ou bien tu as réservé pour lui quelque chose de particulier, étant donné que tu l'aimes plus que les autres? Jésus va dire ceci: mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne. Et c'est là que le bruit est parti, que Jean ne devait pas mourir. Ce n'était pas ce que Jésus avait dit. Ce n'était pas ce que Jésus avait dit. En fait, il y avait une différence entre l'amour que Jean avait pour Jésus et les autres disciples. J'aimerais vous parler de l'amour de Jean pour Jésus. Concernant Jean, ce n'était pas Jésus qui l'aimait plus que les autres. En fait, c'est lui qui aimait Jésus plus que les autres. Le genre d'amour qu'il y avait dans le cœur de Jean à l'égard de Jésus va le pousser à être plus près de lui que les autres ne l'étaient. Vous avez dû remarquer cela dans la Bible. Et dans le texte que nous avons lu, il est fait mention de cela. Dans Jean chapitre 13, verset 23, on le voit couché sur la poitrine de Jésus. Tout était là présent, tous les disciples étaient là. Mais seul Jean était tout près du cœur de Jésus. Aucun parmi les disciples n'était plus près de Jésus que Jean ne l'était. Non seulement qu'il était près de Jésus, mais ses oreilles étaient tout près du cœur de Jésus. Vous avez remarqué que d'une façon générale, mes frères et sœurs, lorsque l'on confie un secret à une personne, c'est toujours à une personne qui nous est proche, qui est près de nous. Par exemple, notre épouse, notre époux, nos enfants. Il y a des choses qui se disent en famille et qui ne se disent pas aux autres. N'est-ce pas? Vos secrets à vous ne sont pas connus des étrangers. Il y a des choses que les parents connaissent de la part des enfants, les frères, les sœurs, et les amis aussi. Un ami, on peut tout lui dire. Il y a des choses que seulement certains disciples du Seigneur ont vues et entendues. Un exemple. Dans Matthieu chapitre 17, la Bible parle de Pierre, Jacques et Jean qui sont montés avec Jésus sur la montagne qu'on a appelée montagne de transfiguration. Il y avait 3 disciples qui étaient présents, alors que Jésus avait 12 apôtres. Où sont les autres? Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et ils ont vu Jésus être transfiguré. Les autres apôtres n'ont pas vu ces choses-là. Ils ont vu Moïse et Élie apparaissant sur cette montagne. Ils ont vu la nuée les couvrir. Ce sont seulement ces 3 qui ont entendu la voix de Dieu prononcer ces paroles concernant Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Comment ça se fait que les autres apôtres n'ont pas entendu ces choses, n'ont pas vu ces choses? Parce que ces 3 étaient tout près de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va leur dire en descendant de la montagne? Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Il est question d'une confidence ici. Je vous dis quelque chose, vous avez vu quelque chose, vous avez entendu quelque chose de ma part, mais gardez-le pour vous maintenant. Parce que vous êtes
plus que des serviteurs pour moi, vous êtes des amis intimes. Vous faites partie de mon cercle d'amis intimes. L'amour que nous avons pour Jésus, mes frères et sœurs, va déterminer la profondeur de notre intimité avec lui et ainsi la fréquence et la précision de la révélation que nous allons recevoir de lui. La Bible dit du temps de Samuel que les visions étaient peu fréquentes et la parole de Dieu était rare également. Rare pour les autres, peu fréquente pour les autres. Mais pour lui, la Bible dit que Dieu parlait à Samuel. Dieu se révélait à lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vivait dans le temple une intimité, une relation sincère et vraie avec Dieu. Son amour était fort. La Bible dit qu'il a été consacré à Dieu. Sa vie a été entièrement livrée à Dieu. Alors qu'il n'était qu'un jeune enfant, toute sa vie était sur l'autel. Il était au service de Dieu, en relation avec son Dieu. L'amour dans son cœur était vrai, profond, intact. Et à cause de cela, la relation était profonde et les révélations étaient fréquentes et non rares. Dieu se révélait à lui. Dieu parlait à cette personne. Il entendait la voix de Dieu. Il y avait un cercle d'amis intimes de Jésus dont Jean faisait partie. Non pas parce que Jésus les aimait plus que les autres, mais parce qu'ils aimaient Jésus plus que les autres. C'est différent. Mais ce qui va différencier Jean des deux autres, c'est qu'il était encore plus près de Jésus qu'eux. De sorte qu'il recevait plus de secrets que les autres, avec plus de précision. Ces révélations n'étaient pas obligatoirement de révélations pour révolutionner le monde, mais celles pour l'orienter dans sa vie de tous les jours, dans son service pour Dieu. Parmi les apôtres de Jésus, il y avait ces trois, Pierre, Jacques et Jean. Et à un moment donné, Dieu va révéler, Jésus va révéler à Jean et à Pierre dans quel lieu ils devaient préparer la Pâque. Les hommes ne le connaissaient pas. Et Jésus va apporter des précisions. Ce sera, tu verras quelqu'un venir avec une cruche d'eau et entrer dans cette maison. C'est une maison, une chambre haute meublée. C'est dans cette maison que vous allez préparer la Pâque. Des révélations accordées à des personnes qui sont des intimes avec Dieu. Amen. Des confidences, des choses secrètes dans le cœur de Dieu. Savoir qui devait livrer Jésus. Il n'y avait que Jean qui le savait. Comment ça se fait que les autres ne le savaient pas? Parce qu'il était tout près de Jésus. Notre amour pour Jésus, je le répète, doit nous inciter à programmer des temps d'intimité que nous allons vivre avec lui. Et la relation que nous aurons avec lui sera de qualité. C'est là que nos cœurs seront sensibles pour recevoir les choses cachées dans le cœur de Dieu. Amen. La relation avec Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas comme la relation que j'entretiens avec un auteur d'un livre. Vous pouvez lire Balzac, Diderot, quelques auteurs, des grands auteurs, mais vous n'aurez pas de relation profonde et intime avec ces personnes. La Bible n'est pas un livre ordinaire, mes frères et sœurs. La Bible, c'est si nous sommes intimes, si nous aimons Dieu, et si nos cœurs sont sensibles, c'est pénétrer dans les profondeurs du cœur de Dieu. Amen. C'est cela, lire la Bible. Vous suivez? Vous savez ce dont je parle. Parce que lorsque
vous lisez la Bible, en fait, ce n'est pas connaître l'histoire, ce n'est pas connaître une doctrine, ce n'est pas la lettre, mais il y a un esprit qui anime ces paroles, l'esprit de Dieu. Et l'esprit est l'auteur de la Bible, le Saint-Esprit. Et si on n'a pas de relation avec l'auteur de la Bible, qui est le Saint-Esprit, alors on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Dieu ne peut pas nous parler. On aura une connaissance biblique, on sera un cerveau biblique. Mais en ce qui concerne la révélation de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, nous échappera. Un serviteur ordinaire ne reçoit pas les secrets de son maître. Sauf si ce serviteur devient l'ami de son maître. On a des amis au milieu du peuple de Dieu. Des personnes avec lesquelles il y a une sorte d'affinité. Je ne parle pas de sentiments, je ne parle pas d'émotions, je parle de vraies relations. Et il y a des personnes qui sont des amis au milieu du peuple de Dieu. On peut tout leur dire. Dans le ministère, c'est pareil. Il y a des pasteurs, il y a des collègues, mais il y a des amis. On peut leur dire un secret qui touche la famille. On sait que cette chose ne sera pas révélée. On peut parler de son cœur. On peut ouvrir son cœur devant certaines personnes faisant partie du peuple de Dieu. Car il y a une relation forte, une relation puissante, une relation d'amour sincère. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur, dira Jésus, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Un maître qui aime ses serviteurs et qui les appelle amis, et parce que ses serviteurs sont ses amis, alors il va révéler à ses serviteurs tout ce que le Père lui a appris. Il ne veut rien garder pour lui. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Abraham fut appelé ami de Dieu, dira l'apôtre Jacques. Et voici ce que Dieu dira de cet ami, de son ami. Il y a un chant qui dit ceci: je suis ami de Dieu. Amen. Dieu est mon Père, Dieu est mon ami, Dieu est mon Dieu. Je lui dois le respect, mais il y a des choses que Dieu me dit parce que il y a une intimité, il y a une relation vraie, sincère, et Dieu me révèle son cœur. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il révèle à Abraham ce qu'il va faire. Parce qu'Abraham, c'est son ami. Amen. Revenons à Jean. Parce qu'il était exercé à recevoir les révélations de Dieu dans les choses saintes de la vie. J'aimerais vous rappeler que une révélation de Dieu, c'est un don spirituel. Dieu se révèle par sa parole, mais Dieu se révèle également par des dons spirituels. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Ça fait partie des dons des révélations. Alors, il y a ce qu'on appelle un exercice aux choses de Dieu. La Bible parle des oreilles que Dieu nous donne pour entendre comme entendent et écoutent les disciples. Il s'adresse à son serviteur. Il dira donc, je te donnerai une langue exercée pour que tu puisses soutenir ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui sont découragés, mais je te donnerai des oreilles également.
sensible dans une version, il est dit sensible. Pour que tu puisses écouter, moi j'aurais dit que tu puisses écouter comme écoute un disciple. Non, Dieu dira comme écoute des disciples. Une seule personne écoute comme écoute des disciples. Pour dire ceci, que les autres également auraient pu recevoir les mêmes révélations que Jean, mais Jean écoute comme écoute des disciples. Cela veut dire qu'il reçoit en abondance de la part de Dieu. Alléluia. Et parce qu'il était exercé, je dirais, alors Dieu va permettre qu'il connaisse, entre guillemets, un confinement sur l'île de Patmos pour entendre et recevoir davantage de lui. C'est dans ce contexte-là qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse, qui signifie révélation. Vous vous rendez compte tout ce que Jean a vu, entendu, tout ce que Dieu lui a révélé à une seule personne. Ça a été pareil pour Daniel. Jean était un homme âgé en exil sur une île minuscule qui était déserte, l'île de Patmos, la Bible dit, située dans la mer Égée, au sud-ouest d'Éphèse. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va se révéler à son serviteur, je dirais à son ami. Il a été exilé par les autorités romaines à cause de sa foi. Et dans quel but? De l'empêcher d'annoncer l'évangile. On peut dire que Jean a été confiné. Il y a des situations qui sont là dans notre vie, et je pense à ce temps que nous sommes en train de vivre. Je l'ai rappelé à l'église vendredi. Qu'a été pour vous ce temps de confinement? Jean se retrouve confiné, seul, sur une île déserte, foragé. Et cet homme, parce qu'il aimait Dieu, et quand on aime Dieu, on a confiance en Dieu. Amen. Ne va pas se plaindre. Mais il ne va pas se laisser gagner, se laisser touché par le découragement ou le désespoir. Parfois, lorsque l'épreuve nous touche, on se laisse gagner par le découragement, on oublie l'amour de Dieu. Même dans l'épreuve, Dieu est là, mes frères et sœurs. Le temps est gris en ce moment. Jamais dans votre cœur il y a cette pensée que le soleil n'existe pas. Le soleil existe, il est là, il brille toujours, mais il y a juste un nuage qui cache ses rayons, mais il est là. Après la pluie vient le beau temps, après la tempête vient le calme, après l'épreuve arrive la bénédiction, mes frères et sœurs. Amen. Attends-toi à Dieu. Quelle est ton épreuve? Quelle est ta situation? Quelle est la chose qui fait de toi une personne découragée? Alors j'aimerais t'encourager ce matin et te dire ceci, que Dieu t'aime. Et toi, tu dois avoir confiance en lui. Si tu l'aimes, alors tu dois avoir confiance en lui. L'apôtre Paul dira ceci dans 1 Thessaloniciens, et ça a retenu, captivé mon attention en tant que serviteur de Dieu. Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Il a eu confiance en nous. Est-ce que je suis digne de confiance? Combien de fois j'ai dû décevoir Dieu? J'en suis conscient. Mais Dieu a confiance en moi et il m'a confié l'évangile. Mes frères et sœurs, si Dieu a confiance en nous, il nous confie cette responsabilité. Alors mon retour, parce qu'il nous aime, mes frères et sœurs, il nous fait confiance, alors que nous ne méritons pas. Alors, ne devrions-nous pas avoir confiance en ce Dieu, parce que nous l'aimons? Amen.
parce que nous l'aimons. On peut dire que Jean était confiné, mais à cause de son amour et de sa foi, il ne va pas se laisser sombrer dans le désespoir. Il a su convertir cette épreuve en un temps de relation avec Dieu. Et cette relation lui permettra de sonder les profondeurs du cœur de Dieu et de découvrir l'avenir du monde. Dieu va révéler à cet homme l'avenir du monde. Il détient dans ses mains les secrets de Dieu. Amen. Il a donc pu écrire le livre de l'Apocalypse. Que signifie ce mot? C'est un mot grec, apocalypsis, terme composant l'idée de dévoiler, de découvrir et d'exposer. À retenir. Dévoiler, découvrir et d'exposer. Voici ce que nous lisons dans le prologue de son livre, Révélation de Jésus, chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, soit ce qu'il a vu. Ces deux versets nous donnent la définition exacte du mot Apocalypse. Montrer à ses serviteurs, il a fait connaître à Jean, c'est ce qui est écrit. Ça veut dire dévoiler. Amen. C'est ce que veut dire Apocalypse. Dévoiler, enlever le voile sur l'avenir. Deuxièmement, tout ce qu'il a vu, il est question de découvrir. Jean a découvert. Amen. Dieu va enlever le voile et Jean découvre. Troisième, celui-ci atteste. En fait, il expose. Amen. C'est la définition du mot Apocalypse. Dévoiler, découvrir et exposer. Mes frères et sœurs, je vais terminer. Aucune épreuve que pourrait connaître le chrétien n'est vaine. D'après la Bible, elle est porteuse de bénédiction si nous avons confiance en Dieu parce que nous l'aimons. Qu'a produit le confinement pour vous? Ça a dû être, ou bien aurait dû être, des moments où le cœur de chacun s'est approché de Dieu. Un amour profond pour Dieu. Car comment se fait-il que beaucoup, et je le rappelais à l'Église, sont morts par rapport au Covid-19 et nous sommes encore vivants? Pourquoi? C'est la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la grâce de Dieu. On a posé la question à un pasteur qui a été touché par, je ne vais pas citer son nom, par ce virus. Et on lui a parlé de sa foi. J'ai bien aimé donc l'humilité de ce frère, de ce pasteur. Et voici ce qu'il a donné comme réponse concernant sa foi. Il ne faut pas croire que j'ai plus de foi que les autres. Car si je parlerai ainsi, cela veut dire que je mépriserai la foi de ceux qui sont décédés en tant que pasteur par rapport au Covid-19. Mais il a dit ceci, c'est que Dieu m'a fait grâce. Amen. Dieu m'a fait grâce. Tout est grâce, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous devons aimer Dieu par-dessus tout. Adorer Dieu, vivre une relation profonde avec lui. Et de cette relation, nous devons recevoir les choses cachées, enfouies même dans le cœur de Dieu. Et nous allons pouvoir partager ces choses-là autour de nous. J'ai donné un titre à mon message. Affection ou amour. Relation et révélation. À la base, il y a l'amour. Amen. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments d'écoute.